Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des clips composites étape par étape. Je vais également passer en revue les différents scénarios dans lesquels vous pourriez avoir envie d'utiliser des clips composites. C'est un processus assez simple. Je me trouve ici sur ma timeline dans Final Cut Pro. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà quelques éléments que j'ai obtenus auprès de Motion Array. Si vous ne le saviez pas, Motion Array est un très bon site web qui propose des séquences d'archives, de la musique libre de droit et tout un tas d'autres choses que vous pouvez utiliser pour vos propres vidéos YouTube. Si cela vous intéresse, vous trouverez un lien dans la description. La première chose à faire est de sélectionner les clips avec lesquels vous souhaitez créer un clip composite. Dans ces cas-là, je vais choisir les trois. Pour sélectionner les trois, il suffit de maintenir la touche commande enfoncée sur votre clavier, puis de sélectionner les trois clips. Vous pouvez également utiliser la combinaison Maj-clic et vous pouvez cliquer sur le tout premier clic, appuyer sur Maj, cliquer sur le dernier clip et tous les clips entre les deux seront sélectionnés. Vous pouvez soit appuyer sur Option G, soit cliquer avec le bouton droit sur les clips, puis vous verrez ici apparaître Nouveau clip composé. Cliquez ensuite dessus et ensuite ici, vous verrez apparaître le nom du clip composé. À partir de là, tous vos clips seront combinés en un seul clip. Et comme vous pouvez le voir, si vous souhaitez modifier le contenu du clip composé, il vous suffit de double-cliquer dessus. Vous pourrez voir que les trois clips d'origine s'y retrouvent et si vous souhaitez revenir en arrière, il vous suffira d'appuyer sur cette flèche ici. Pour annuler les clips composés, il vous suffit d'appuyer sur Commande Maj puis G et cela annulera le clip composé que vous venez de sélectionner. Je vais maintenant vous montrer quelques cas d'utilisation différents des clips composés. Commençons par le premier cas, qui consiste à combiner des calques. Si je clique sur mon clip composé, disons que j'ai plusieurs calques superposés comme ceci, cela peut vite devenir compliqué, mais il existe un moyen d'organiser tout cela, utiliser un clip composé. Si je voulais créer un clip composite avec tous mes éléments, il me suffirait de les sélectionner tous ou de faire la même chose, c'est-à-dire d'appuyer sur la touche G, puis sur OK. Cela fonctionne pour tout, du texte au clip audio, en passant par les effets sonores, les transitions, etc. Pour les effets, disons que je souhaite appliquer un effet de zoom continu à ces trois vidéos. Si je devais sélectionner chaque clip individuellement et choisir l'effet Ken Burns, cela zoomerait sur ce clip, puis réinstallerait, rezoomerait, puis réinitialiserait et rezoomerait. Mais si je combine tous ces éléments dans un clip superposé et que j'applique l'effet Ken Burn au clip, cela créerait un zoom continu à partir des trois clips. Les clips composés sont également utiles lorsque vous souhaitez combiner des éléments sur différents calques. Imaginons que je veuille ajouter cet effet miroir aux trois clips. Au lieu de faire glisser l'effet miroir sur tous les clips individuellement, je pourrais simplement créer un clip composé avec les trois, puis insérer le clip miroir dans le clip composite. Donc je m'y prendrai à peu près comme ça. C'est très utile lorsque vous avez plusieurs clips dans votre timeline et que vous ne voulez pas les insérer un par un. Les clips composés facilitent l'organisation générale de votre timeline, car si vous avez une multitude d'effets, de générateurs, de titres et d'autres éléments similaires au-dessus de vos calques, cela peut devenir assez confus. Les clips composés permettent donc de tout regrouper en un seul clip. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour découvrir d'autres vidéos similaires. Nous proposons de nombreux tutoriels sur cette chaîne afin de vous aider à créer votre propre entreprise. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.